Le choc des cultures, la NFL versus la NBA. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici Focus, mon podcast quotidien qui revient sur les grands sujets d'actualité dans l'industrie du sport avec une perspective et un contexte sur la business. Et c'est parti. Il y a d'énormes différences entre la gestion des deux ligues. La NFL est gérée par Roger Goodell, la NBA par Adam Silver, la NFL est une business de 15 milliards de dollars de revenus, la NBA à peu près 7,3 milliards de revenus, la NFL est en route pour atteindre 25 milliards d'ici 2025, c'était l'objectif de Roger Goodell. Les philosophies d'entreprise, les cultures dans les deux ligues sont très différentes. Roger Goodell a été très contesté, particulièrement l'an passé, tandis qu'Adam Silver, il est toujours perçu comme un homme qui réussit à bien concilier les propriétaires et les joueurs. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire le triangle entre le commissaire, les joueurs et les propriétaires. Puis quand je dis commissaire, je veux dire le bureau de la ligue. Parce que les relations entre les parties dans une ligue versus l'autre sont très différentes. Et encore une fois, on revient sur le sujet des protets par rapport aux hymnes nationaux pour les matchs de la NFL. Là, on est en avant-saison et on constate encore une fois que c'est un dossier très sensible qui tarde à se régler. Adam Silver a une approche un peu plus moderne. Sa relation avec Michael Roberts, la dame qui est responsable de l'association des joueurs, est quand même pas dans un format de confrontation, mais certainement les deux parties tirent de leur côté pour le bien-être de la Ligue des propriétaires versus les joueurs. Mais on collabore davantage. Du côté de la NFL, Roger Goodell et les propriétaires de la NFL versus l'association des joueurs dirigée par DeMaurice Smith, ça, par exemple, c'est un petit peu plus de type opposition, adversaire. On s'affronte. C'est un peu une petite guerre de tranchées. Prenons uniquement le conflit actuel, parce que je veux le comparer à un conflit dans la NBA. Dans la NBA en 2014, il y avait eu le jeune Eric Garner qui avait été assassiné par des policiers. Et le même jour ou le lendemain, LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Garnett s'étaient présentés pour l'hymne national lors de leurs matchs respectifs avec un T-shirt qui disait « I can't breathe ». C'est-à-dire que ça symbolisait le fait que le jeune Garner avait été tué par des policiers qui l'avaient littéralement étranglé. Alors, la NBA, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est sûr qu'il y a des règlements dans la NBA au niveau des hymnes nationaux, comme il y en a dans la NFL et dans toutes les ligues. La NBA n'a pas réagi. La NBA a décidé de prendre un peu de recul, laisser les joueurs s'exprimer pour en venir à un consensus de comment on allait réagir. Alors, transportons-nous du côté de la NFL pour constater que lorsque Colin Kaepernick a fait ce premier geste de protest au mois d'août 2016, pour les 2 premiers matchs qu'il a fait, personne ne l'a remarqué. C'est seulement au 3e match pré-saison que les gens ont réalisé que Colin Kaepernick était assis sur le banc. Puis par la suite, il s'est agenouillé. Et là, on est rendu le 1er septembre en 2016, puis là, Eric Reid, son partenaire, coéquipier avec les 49ers, se joint à lui. Et là, soudainement, c'est suivi par les médias nationaux. Et là, soudainement, la Ligue tente d'imposer une certaine forme de réglementation. Mais tout au long de la saison 2016-2017 de la NFL, les protestes de Kaepernick ont eu lieu. Il y a eu une certaine forme de manifestation. Ça a eu une traînée énorme, c'est-à-dire qu'un suivi vraiment solide à travers le sport des écoles secondaires, des universités, le sport féminin. Tous les sports aux États-Unis ont emboîté le pas pour suivre un peu et soutenir Colin Kaepernick. Mais c'est juste au moment où Donald Trump s'est impliqué dans le dossier en septembre 2017, un an après, puis a commencé à traiter les joueurs de la NFL d'abrutis, puis d'incohérents, puis de joueurs qui ne devraient pas avoir une job, et ainsi de suite, puis j'en passe, pour simplement comprendre, encore une fois, que c'est à ce moment-là que ça l'a explosé. Puis c'est à ce moment-là que Roger Goodell était un peu vraiment sur la sellette, parce qu'il n'a pas réagi assez vite. Puis là, les propriétaires se sont mis à se pointer du doigt. Puis là, Donald Trump a continué de mettre un peu d'huile sur le feu. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où là, la NFL était contestée. Puis les gens ont quitté les stades. Puis les gens n'ont pas suivi autant à la télé. Il y a eu un effet sur le soutien de l'Amérique envers la NFL, qui est un sport qui passionne les Américains. Colin Kaepernick se retrouve aujourd'hui dans une situation légale. Il a poursuivi la NFL l'an dernier pour collusion. Il attend peut-être un dénouement là, dans les prochaines semaines. Imaginez s'il n'y a pas de dénouement encore, puis que Colin Kaepernick, qui n'a pas joué l'an passé, qui a perdu sa job, et qui ne jouera pas cette année non plus, qui a sacrifié sa carrière pour ça, imaginez si la NFL n'est pas capable de s'entendre. Parce qu'au mois de mai dernier, ils avaient une entente un peu avec l'association des joueurs par rapport à un vote
qui avait été tenu avec les gouverneurs et qui faisait en sorte que les joueurs devaient soit être dans le vestiaire ou s'ils étaient sur le terrain, ils devaient être debout. Rien d'autre. Et là, déjà en pré-saison, cette année, on a vu des joueurs qui ont complètement manqué de respect envers cette décision-là des propriétaires. Puis les joueurs se plaignent que personne ne les écoute, qu'il n'y a pas de communication, puis qu'il n'y a pas effectivement de collaboration, de coopération, appelez ce que vous voulez, mais à la fin, les joueurs ne se font pas entendre. Et ils répètent comme Kaepernick le fait, parce que quand Kaepernick s'est fait pointer du doigt, il a tout de suite expliqué sa cause. Injustice sociale, brutalité policière. C'était une situation qui voulait être la voix, offrir sa plateforme pour soutenir les gens qui étaient victimes. Il a mis 1 million de dollars de sa poche quelques jours après le premier moment en 2017. Alors, on ne peut pas dire que Kaepernick n'a pas été directement derrière sa cause. Il y croit depuis le début. En conclusion, les joueurs veulent être entendus. Ils veulent que... C'est comme des spectateurs qui veulent qu'on les écoute. Ils sont sensibles. Les joueurs sont les comédiens, sont les artistes. On paye pour voir des joueurs dans le sport. On ne paye pas pour voir des propriétaires. On n'achète pas de billets pour voir des coachs. On achète des billets pour voir les joueurs vedettes, pour pouvoir apprécier la beauté, le talent, le jeu, le sport. La clé là-dedans, pour moi, à mon avis, c'est le dialogue. Puis là, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Puis là, les joueurs de l'association des joueurs de la NFL veulent tout simplement un statu quo pour l'année 2018. Avec raison, parce qu'ils ne veulent pas se faire imposer des choses par la NFL et les propriétaires. Mais la NFL ne veut rien entendre de ça. Alors, on est dans une situation, encore une fois, critique à l'aube de la nouvelle saison. C'est pas une question de patriotisme. C'est pas une question de manquer de respect non plus pour le drapeau ou pour les soldats américains et l'armée américaine. C'est une référence directe à l'injustice sociale qu'on voit encore de nos jours à chaque semaine, que ce soit à CNN ou d'autres réseaux, on voit la brutalité policière qui a lieu. Puis les joueurs veulent défendre cette cause-là, parce que plus souvent qu'autrement, ce sont des Noirs américains qui sont les victimes dans les rues. Et effectivement, ce sont des Noirs américains qui ont commencé cette cause-là. La seule façon d'y arriver, c'est de communiquer et collaborer. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et vos collègues. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook, SoundCloud, bientôt sur iTunes. Abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page Facebook. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde.